Jalon 2. Comprendre que la complexité du fonctionnement de l'Union européenne amène des critiques de la part des citoyens qui y pointent un certain nombre de limites. Thème 1. Objet de travail conclusif. La Communauté économique européenne a été créée en 1957. Elle était composée de 6 pays, notamment l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg ou encore les Pays-Bas. En 1967, elle accueille 6 nouveaux pays, avec notamment l'Angleterre. Cette organisation a pour but de créer un nouveau marché européen commun et ainsi instaurer une paix durable sur l'Europe après les 2 guerres mondiales consécutives. La CEE est considérée comme l'ancêtre de l'Union européenne qui sera créée le 7 février 1992 lors du traité de Maastricht qui prône 3 piliers: les communautés européennes, la politique étrangère et la sûreté commune, ainsi que la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Cependant, l'Union européenne a connu de nombreuses crises économiques comme celle de 2008, ou encore a été soumise à des indécisions qui ont causé le mécontentement des Européens, à tel point que cette institution est maintenant sujet à de nombreuses controverses et amène aujourd'hui beaucoup de critiques. Nous verrons ainsi comment la complexité du fonctionnement de l'Union européenne amène un certain nombre de critiques chez les citoyens. Nous verrons tout d'abord la baisse de confiance des citoyens, puis les causes et les conséquences de cette méfiance. Tout d'abord, on peut voir que la baisse de confiance des Européens est visible de par l'évolution de la participation au vote aux élections européennes. En effet, on peut voir qu'en 1979, quasi 62% des Européens avaient participé aux élections européennes, tandis qu'en 2014, seulement 42,61% des Européens avaient pris part au vote. De plus, d'après le test de confiance de l'Union européenne en 2018, la part des citoyens disant ne pas avoir confiance en l'Union européenne est supérieure à celle qui ont confiance, ce qui montre un profond déclin de l'unanimité européenne. En effet, on retrouve 42% de confiants contre 48% de non-confiants. On peut observer un fort déclin de la confiance à partir des années 1990 avec la libéralisation des États comme la Russie ou encore la chute du mur de Berlin. Cependant, les plus grosses baisses de confiance sont visibles à partir de la crise économique de 2008. En effet, par exemple, les Grecs en 2007 n'avaient que 13% d'insatisfaits et sont maintenant à 40%, ou encore des pays comme l'Espagne passant de 6% en 2007 à 16% en 2012. On va maintenant s'intéresser à pourquoi l'Union européenne est tant contestée ces dernières années. D'une part, le sens électoral de l'Union européenne pose problème. En effet, les citoyens se sentent mis à l'écart et estiment que le processus démocratique européen est inutile car les citoyens ne peuvent voter que des partis ne jouant aucun rôle au sein de l'Europe. Les partis actifs agissent sans avoir été votés par les citoyens. Ainsi, de nombreuses contestations subviennent. Il y a d'autres limites à l'Union européenne. En effet, l'Union européenne n'est pas un vrai État. Il est composé de plusieurs pays, plusieurs langues et plusieurs cultures. Ainsi, l'unification est plus difficile. Mais il y a aussi le problème de l'identification. En effet, des citoyens, en fonction de leur pays, n'ont pas la même organisation politique et les mêmes partis. Ainsi, les citoyens se sentent moins représentés. Il n'y a donc pas de nationalisme européen. Les décisions des citoyens ne sont que très rarement appliquées. On peut citer par exemple l'initiative Stop Glyphosate, visant à secourir la population des abeilles qui est en déclin. Cette initiative a recueilli 1,3 million de signataires en 2017, mais la Commission européenne a vite balayé ce projet, ce qui a naturellement fortement terni l'image de l'Union européenne. Toutes ces crises successives ont d'ailleurs amené au final un profond euroscepticisme qui a même abouti au Brexit dans lequel, en 2016, le Royaume-Uni décide de sortir de l'Europe par un référendum dans lequel la majorité a voté oui, ce qui aboutira à leur sortie le 31 janvier 2020. Ce nouvel événement fragilise de nouveau l'Union européenne et marque définitivement une rupture entre les pays d'Europe et l'Union européenne. En conclusion, depuis plusieurs années, on observe un fort déclin de la confiance des citoyens européens vis-à-vis de l'Europe. Cela s'explique de par de nombreuses crises qui ont fragilisé l'Union européenne, comme la crise de 2008, mais aussi le manque de pouvoir ressenti par les citoyens ou encore une identification difficile pour cette communauté de par des cultures ou des langues différentes. Cela a abouti à une montée de l'euroscepticisme ou encore à de nouvelles crises, comme celle du Brexit qui marque clairement un point de rupture entre l'Union européenne et les États d'Europe. Donc la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous laisse maintenant regarder les sources.